et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour faire le débrief d'une course qui a eu lieu le dimanche 4 mai, quelques jours après le meeting au Pays Basque. Donc d'abord, direction Saintes pour un départ environ à 7 h du matin. Première pause à Poitiers. Ouais. On se met bien avec le petit cookie Milka. Ouais. Pour pratiquement 10 heures de route en comptant les pauses. Ouais, bah voilà. Pour enfin arriver à Strasbourg. Donc oui, on avait quand même 10 heures de route en partant de Saintes, qui fait un trajet assez important tout de même. Donc on est arrivé à Wilgodem, je ne sais pas si je le prononce très bien, environ vers 17 h. L'équipe de duathlon a un petit peu changé. Bon, nouvelle saison, nouvelle recrue. Salut. Du coup, je m'appelle Clara. Bah voilà, Marine. Hop. Amandine et Nadia qui s'occupe de son vélo. Dorénavant dans l'équipe, on est beaucoup plus nombreuses. Sur cette étape, les filles qui seront présentes, ça sera Amandine, Camille, Marine, Nadia, Clara et moi. C'est une pression en moins déjà par rapport à l'année précédente où on n'était que 3 sur 2 étapes, voire 3 étapes. Cette année, on est vachement plus nombreuses et ça c'est vraiment cool, ça fait beaucoup de pression en moins. Arrivé sur les lieux de course, on est parti faire le repérage tout d'abord du parcours en vélo. Donc il faisait plutôt beau, on en a profité pour faire un tour de vélo. Direction faire la reconnaissance du parcours en vélo. Et on prend cette bosse là. Je sais pas si on voit bien, mais genre ça on monte en vélo apparemment 3 fois. Concernant le parcours, on avait 3 boucles de environ 5 km, 6 km. Sur ces 19 km, annoncé 400 mètres de D+, donc ce qui me paraissait énorme. Et en effet, ce que l'on appelait le mur à monter, une côte de 13 à 15% sur 700-900 mètres. Pour moi, c'est un peu un enfer. À l'échauffement, c'était pas loin du cauchemar. Donc imaginez le lendemain à monter en compétition. 2 grosses côtes, une grosse descente, pas de portion plat à part au parc à vélo. Concernant le parcours de course à pied, on a fait environ 30 minutes sur une veille de course. C'est pareil, le parcours de course à pied, gros dénivelé. Et nous avons fait présenter Camille, nouvelle recrue aussi. Le dénivelé du parcours de la Cape, une grosse côte au départ, une belle bosse arrivée en centre-ville. Honnêtement, sur ma veille de course, je suis pas sereine, c'est pas un parcours pour moi. Je sais que je vais me faire mal demain et que je vais devoir m'accrocher. Débrief, beaucoup trop de côtes. Oui, en vélo, genre on monte vraiment celle-là. Là. Oh, on la voit pas, si on la voit. Le parcours il est pas ouf en vélo, franchement 3 boucles de 6, pas fou. Et en course à pied c'est 4,5 mais pareil ça fait... c'est vallonné. Ouais, c'est hyper vallonné et du coup on part en descente, on monte, on descend, on monte, on descend. Ouais. Et la deuxième cape on l'a pas fait mais ça va être 2 boucles de 1 km qui risquent de bien taper aussi. On s'est pris un peu la flotte, donc on n'est pas dans le nord, on est dans l'est, mais alors un orage nous est tombé dessus quand on rangeait les vélos. Ensuite, on s'est rapidement changé et on est parti manger en groupe. En fait, il y avait un repas veille de course avec tous les athlètes de la D1, de la D2. On a mangé tous ensemble, ils ont présenté les équipes, c'était sympa comme tout. On est rentré à l'hôtel, on avait environ 30 minutes de route. Jour de course, levé à environ 6 h pour un départ à 7 h, arrivé environ vers 7 h 30. Notre course est à 8 h 30. Il faut le temps de poser les vélos dans le parc à vélo, le temps de s'échauffer. On est parti s'échauffer. On a fait 15 à 20 minutes, il pleuvait, il a plu toute la nuit, la route était mouillée, j'ai jamais roulé sous la pluie, je me suis dit oulala, un enfer, cette course ça va être un cauchemar. Que gamme et nous voilà sur la ligne de départ. Allez Laurine, c'est bien, gère. Allez les filles ensemble, c'est bien, allez. Le départ est lancé, on part sur les 5 premiers kilomètres en course à pied. On commence à mettre un peu avec la tête de la course, on est une dizaine de filles et ça
ça monte et je me dis je suis pas super à l'aise au début, je suis nulle en côte. Donc là il faut juste que je m'accroche. Et finalement arrivé en haut de cette côte, je me sens pas si nulle que ça, je me sens même plutôt vraiment en bonne forme. Donc on est 3 filles à partir un petit peu à l'avant. Dans la dernière bosse, donc arrivé environ vers le 4e kilomètre, je vois que pour les filles c'est assez dur et je décide de partir un petit peu dans la descente. En effet, je prends peut-être 5 secondes, j'arrive dans le parc vélo en tête, je prends mon vélo, je fais une super belle transition. Pour une fille qui n'a pas bossé les transitions depuis la dernière des deux, je trouve que ma transition était vraiment pas mal. Et là je me dis je suis première, je reste première toute la course. Les autres filles arrivent pas très loin derrière moi, je vous mettrai leur classement à la première cap. On fait toute une bonne première cap. Sur le vélo, honnêtement je m'accroche, je me dis que ça va être dur. Et je monte la première bosse, je suis en tête, je les vois pas derrière, je me dis c'est bon, aujourd'hui c'est moi qui fais première. Et puis arrive la première bosse et là je me dis oh non, elles sont déjà là. Le mur Vasseur. Et là, mais alors, je me suis fait déposer les filles qui étaient juste derrière moi. Donc, le petit groupe de 3 filles qui étaient derrière moi me dépose. Mais je peux même pas m'accrocher parce qu'en fait, je me dis que si je monte à leur allure, je ne tiendrai jamais les 2 autres tours. Donc, je monte à mon allure, quitte à perdre pas mal de place. Deuxième boucle, c'est pareil, je perds encore des places. Bon, je suis encore bien sur le vélo. Ça sent le manque d'entraînement. Voilà, moi, je bosse pas le vélo, je m'entraîne pas. Et je me dis que c'est tout à fait normal de perdre des places en vélo. Et sur ce dernier tour, j'arrive à me raccrocher encore un petit peu. Très belle transition encore, j'arrive dans le parc à vélo, je suis plutôt bien, je suis 18e, j'ai perdu 17 places tout de même. Je suis quand même contente d'être 18e et je me dis je vais pouvoir aller les chercher. En effet, je cours et là je commence à remonter 1, 2, 3, environ 7 à 8 filles. Je me sens vraiment bien et là je franchis la ligne en 10e position. Je fais quand même un top 10 malgré mon manque d'entraînement en vélo, donc je suis vraiment contente quand même. Je termine première de l'équipe, c'est Amandine qui fait 2e et Marine qui fait 3e, Camille fait 4. Voici notre classement à toutes. On termine 8e en équipe, donc quand même une bonne place. Et sous la flotte, avec un parcours compliqué, des conditions difficiles. Donc on est quand même plutôt contente de nous. On a 10 heures de route derrière, donc on repart vraiment pas trop tard. Et la prochaine étape maintenant, c'est la D2 donc pas très loin de Rennes. J'aimerais bien encore une fois rentrer dans le top 10 et pourquoi pas faire encore mieux. Il y a les interclubs dans 2 semaines et la priorité c'est le 3000 steeple. Prochaine vidéo les interclubs. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!